Salut à toi, dans la vidéo d'aujourd'hui on va voir comment renommer son application Android et iOS avec Flutter. Donc je vais reprendre le projet des deux précédentes vidéos pour ce tuto, mais toi tu utilises le projet que tu veux ou t'en crées un nouveau. Alors du coup je ne sais pas si tu as remarqué, mais lorsque tu lances ton application, par défaut le nom de l'application est le nom du package Flutter. Donc comme tu peux voir sur mon émulateur, mon application s'appelle YouTube-sg-password-keyboard. Bref, c'est trop long, c'est moche. On voit que ça déborde, c'est en minuscule, il y a des tirets. Bref, c'est de la merde. Et donc, c'est le nom du package de mon projet. Donc, si je vais dans le fichier pubspec.yaml, en haut du fichier, il y a marqué en tant que name, YouTube-sg-password-keyboard. Toi, ce sera le nom du projet que tu as créé. Et donc, c'est vrai qu'en tant que nom d'application, voilà, c'est pas très sexy, quoi. Alors, pour changer le nom de son application, il y a plusieurs façons. Au début, moi, je le faisais à la main, mais il y a beaucoup de fichiers à modifier et une erreur est vite arrivée. Du coup, j'ai cherché un peu et j'ai trouvé un package qui permet d'automatiser cette tâche pénible. Donc, ce merveilleux package s'appelle Flutter Rename App, que tu peux retrouver sur le site pub.dev. Donc, c'est un site qui va référencer tous les packages de Flutter que tu peux utiliser. Pour pouvoir l'utiliser, on va se rendre dans l'onglet Installation et on va copier cette ligne, Flutter Rename App avec la version. On la copie et on la colle dans le fichier pubspec.yaml de notre projet. Une fois dans le fichier, on va se rendre dans le bloc dev dependencies et on va coller notre package, donc juste en dessous Flutter test, à la même ligne que Flutter test, et on colle le package. On fait CTRL S ou le bouton qui est juste ici, donc get package, pour importer le package et l'installer. On va mettre le package dans dev dependencies, car on va l'utiliser qu'une seule fois, et que c'est un package qui sert juste à la génération d'une tâche. Donc ce n'est pas un package qui va être utilisé après dans l'application finale. Donc on ne veut pas qu'elle soit dans la version finale de l'application et que l'utilisateur puisse l'utiliser, parce que l'utilisateur n'a pas à changer le nom de son appli. Et donc ça évite de prendre de la place pour rien aussi, parce que si on met dans Dependencies, ça va stocker le package alors qu'on ne l'utilise pas, donc ça sert à rien. C'est la raison pour laquelle je mets le package dans Dev Dependencies. Maintenant qu'on a ajouté le package et qu'on l'a importé, comme pour changer l'icône de son application, on va ajouter un nouveau bloc. Donc en dessous Dev Dependencies, et sur le bord de l'écran, donc au même niveau que Dependencies, Dev Dependencies, Flutter, etc., on va coller ce bloc-ci. Donc ce bloc, je le mettrai également dans la description, mais vous pouvez le retrouver dans la doc de Lisez-moi du package Flutter Rename App, que vous pourrez retrouver juste ici. Donc je vais retourner sur le projet. Donc qu'est-ce que c'est que ce bloc? Donc tout d'abord, la première ligne s'appelle Flutter Rename App. C'est le nom du bloc qui sera interprété justement par ce package qu'on vient d'ajouter. Et ensuite, en dessous, c'est les différents paramètres. Alors, tous les paramètres ne sont pas obligatoires, mais certains le sont. Donc, pour récapituler, on a application name qui va être le nom de mon application. Donc là, à la place de YouTube-sg-machin truc, ça va être tuto YouTube. Donc vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Ensuite, Dart package name. Ça, c'est le nom du package du projet Flutter. Moi, il s'appelle YouTube-sg machin. C'est ce qu'on retrouve ici. Donc ça, il faut remettre le même. Ensuite, application ID. Ça, c'est le nom du package qui doit être unique sur le Google Play Store. Donc ça, c'est pour Android. Donc moi, j'ai mis le même nom de package que mon architecture Android. Et donc ça va se trouver dans le dossier Android, app et dans le fichier build.gradle. Vous retrouvez le application ID qui va être modifié par la suite. Donc par défaut, c'est celui-ci. Mais dans le commentaire juste au-dessus, c'est marqué spécifier un ID qui est unique donc pour le Play Store. Donc si vous publiez ça, moi je trouve ça moche, donc je vais le changer. Et je vais le remplacer par fr.codetavi.tuto YouTube-sg. Le bundle ID, c'est la même chose que l'application ID pour Android, mais ça, le bundle ID, c'est pour iOS. Donc le même principe, c'est un identifiant unique de package pour le Apple Store. Le Android Package Name, ça c'est le nom du package qui est pour l'architecture de l'application Android. Donc ça, ce n'est pas obligatoire. Et ça va remplacer justement ce nom de fichier, donc les noms de fichiers, les importations, etc. Donc là, on vient d'écrire toute la configuration. Maintenant, il va falloir exécuter une commande qui va permettre de générer tout ceci. Donc, on va ouvrir un nouveau terminal à la racine du projet. Donc moi, je suis sur VS Code. Il suffit juste que je clique sur l'onglet terminal. Si vous n'avez pas de terminal, vous ouvrez un terminal à côté et vous vous mettez bien à la racine de votre projet. Et maintenant, on va écrire cette commande flutter pub run Flutter Rename App. Donc Flutter Rename App, c'est le nom de notre package et on va run du coup ce package. En écrivant cette commande, ça va exécuter le package, ça va lire le Flutter Rename App avec toute cette configuration et ça va faire les modifications nécessaires. Donc j'exécute ces commandes avec la touche entrée. Ah, il y a une erreur.
Donc après quelques recherches, j'ai remarqué que l'erreur venait de Android Package Name lorsqu'on voulait renommer l'architecture d'Android. Donc c'est un problème qui a été mentionné sur le repo GitHub du package, donc j'espère qu'il sera réglé. En fait, ce que ça crée, c'est à la base, ça devait renommer le dossier dans Android, ça devait renommer le com exemple YouTube machin avec le fichier main activity, ce qu'il y a dedans. Donc c'est censé renommer également le package, etc. Sauf qu'en fait, ça recrée en fait une nouvelle architecture, donc fr, Coptavi, YouTube, c'est ce que j'ai écrit ici, mais il manque donc le dossier main activity, il n'a pas été copié et déplacé, et on n'a pas supprimé l'ancienne architecture. Donc c'est un problème. Voilà, j'espère que ça sera réglé. Donc pour l'instant, en fait, ne mettez pas Android Package Name, on l'enlève. On va recharger pour réimporter le package. Ce truc-là, je vais le supprimer. Ok. Voilà, pour revenir à la configuration comme avant. Maintenant, je relance la commande. Voilà, on peut voir que ça a maintenant changé le nom de notre application, ainsi que le plus important, de toute façon, c'était le package pour le Google Play Store et pour Apple Store. C'était le plus important, qu'on peut retrouver. Alors, dans le manifeste, on voit que ça a modifié donc, le nom de notre application. Ensuite, dans le fichier build Gradle, on voit que le application ID, il a changé. Et ça a également modifié pour iOS, car on voit que voilà, c'est orange. On voit que là-dedans, ça a été modifié aussi. Donc, c'est OK. Si vous voulez quand même modifier donc l'architecture Android, et là pour le coup, faut le faire à la main. Donc en fait, il faut renommer donc le dossier. Donc ça, c'est un dossier, également celui-ci et celui-ci. Il suffit de faire clic droit, rename, et à la place de .com, j'écris par exemple .fr. Donc il faut renommer partout ici. Dans le fichier main activity, il faut renommer le package là. Ensuite, donc là je vais remettre .com parce que sinon je vais avoir des erreurs. Ok. Ensuite, dans le Android Manifest, il faut rechanger ce package ici, avec celui que vous voulez. Et après, il faut également changer, donc dans Debug, le Android Manifest, pareil, remettre le package. Et dans le dossier profil, le Android Manifest aussi, changer le nom du package ici. Et donc après avoir tout renommé, normalement, ça sera bon. On peut relancer maintenant notre application. Donc je retourne dans un fichier main.dart, F5. On va maintenant pouvoir voir que le nom de l'application aura changé. Donc la place de ce nom-là, qui était le nom par défaut du projet, ça va être maintenant Tuto YouTube. Ok, donc l'appli s'est relancée. Si je reviens au menu, on peut voir maintenant que ça a créé une nouvelle application qui s'appelle Tuto YouTube. Alors pourquoi ça a créé une nouvelle application? C'est parce qu'on a changé donc le application ID, qui est donc le nom de package qui est unique. Comme l'ancien c'était com.exemple.machin, et que là maintenant c'est fr.codetavi.youtube, et bien en fait il considère que c'est une nouvelle application. Donc vous aurez maintenant deux applications qui sont identiques, et vous pouvez supprimer l'ancienne, celle-là, là, YouTube, on peut le dégager. Et voilà. Et donc maintenant on a notre application qui a un nom de package cohérent avec notre projet, ainsi qu'un nom d'application aussi cohérent, et également une icône d'application cohérente avec notre application qu'on a vu dans la vidéo précédente. Donc si vous ne l'avez pas vu, je mets une fiche en haut à droite où vous pouvez retrouver la vidéo en description. C'était donc une nouvelle étape à faire avant de publier votre application sur les stores, donc Google Play Store et Apple Store. Mais pour ne pas rater les prochaines étapes avant de pouvoir publier, parce que ce n'est toujours pas fini, abonne-toi à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos et laisse un pouce bleu si la vidéo t'a aidé. Je te dis à la prochaine et code ta vie. Salut!